Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect important relatif au rapport homme-femme. Un aspect essentiel, mais méconnu par beaucoup d'hommes, qui en sont victimes, qui perdent la tête, qui se posent des tas de questions, ou deviennent fous, ne savent plus ce qui leur arrive, au point de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai pas fait pour elle. Cet aspect n'est rien d'autre que l'hypergamie féminine. Alors, je vais revenir plus loin dans la vidéo pour expliquer cette hypergamie. Mais j'aimerais d'abord préciser que j'ai jugé nécessaire de parler des rapports hommes-femmes dans cette chaîne. Puisque à l'ère du XXe siècle, des réseaux sociaux tels que Tinder, Instagram, Snapchat, on a constaté que beaucoup d'hommes n'ont plus d'objectif de vie, ont but à atteindre, mais s'acharnent plutôt à comment trouver la femme de sa vie. En d'autres termes, les hommes investissent énormément de temps et d'énergie pour trouver la femme idéale. Et non être focus sur son objectif de vie. Et pour ça, il y a une citation très importante. Je ne sais pas si c'est une citation africaine, mais on dit souvent que si vous avez une bonne femme, votre avenir est assuré. Donc, cela résume tout. Donc, il faut tout simplement dire que la société de nos grands-pères était toute l'opposé de celle d'aujourd'hui, qui est une société féminisée, qui dévirilise l'homme et sacralise de plus en plus la femme, en l'octroyant beaucoup plus de liberté et de pouvoir. Voilà mon constat général sur la société à laquelle nous vivons. Maintenant, à vous de me dire si vous êtes d'accord sur cette tendance, oui ou non. Maintenant que le constat est clair, nous pouvons revenir à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir l'hypergamie féminine. Qu'est-ce que l'hypergamie féminine? L'hypergamie féminine, c'est le fait qu'une femme va rechercher en permanence sa meilleure option. En d'autres termes, une femme d'une caste inférieure sera attirée par un homme d'une caste supérieure. Une femme d'un milieu socio-professionnel inférieur va rechercher, ou bien on va dire que va avoir un désir ardent toujours de se mettre en couple avec un homme d'un milieu socio-professionnel supérieur. Cette hypergamie fait que vous allez voir autour de vous une femme mariée qui va quitter son mari pour se mettre en couple avec un autre homme, soit pour des questions financières ou des questions physiques. Une fille célibataire n'hésitera jamais à quitter son copain dès qu'il voit un homme bien foutu physiquement, qui a une liberté financière. Mais il faut le dire, le physique compte, mes chers amis. Et là aussi, j'aimerais au moins digresser du sujet pour expliquer que vous allez me demander pourquoi vous dites qu'un physique peut conduire à une femme à quitter son homme
pour aller se mettre en couple avec un autre où le physique est où l'homme est plus taillé, plus musclé. Mais oui, il faut le dire. Vous savez, beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mais les femmes, eux, au fond de leur subconscient, savent qu'est-ce qu'elle en est. Pourquoi ils quittent cet homme. Il y a même parfois des gens, dès que vous êtes en couple, elle sait déjà qu'elle va te quitter, oui ou non. Les femmes calculent énormément, mais ne disent jamais, restent sereines. Alors, le physique compte, mes chers amis. Donc c'est pourquoi il faut travailler sur soi. Il faut travailler son corps, prendre soin de son corps, comme une pierre de diamant. Alors, c'est pourquoi je me demande si cette hypergamie n'a pas fortement contribué à l'augmentation du taux de divorce. Voilà des comportements que nous observons chez les femmes au quotidien, qui poussent certains hommes à haïr ou à détester les femmes. Mais sachez, l'objectif ici, ce n'est guère à inciter à détester les femmes, mais plutôt à les comprendre. Mes chers amis, pour conclure dans cette vidéo, je lance un cri d'alerte à mes jeunes frères en alertant les hommes. Même, il y a des hommes aussi âgés que moi qui n'ont pas compris cette hypergamie féminine jusqu'à présent. À ne jamais mettre une femme au centre de sa vie, mais plutôt être focus sur son objectif de vie. Ainsi, l'univers conspirera et vous offrira la femme qui correspond à vos valeurs et principes. N'abandonnez jamais vos valeurs et principes pour une femme. Si il vous aime, elle intégrera vos valeurs et principes. Il faut dire que dans cette société féminisée où la femme de valeur devient une denrée de plus en plus rare, un homme non averti encourt un risque de souffrance atroce et une vie misérable. Un homme averti en vaut deux. C'est d'ailleurs ces multiples raisons qui m'ont poussé à s'interroger. Si cette dévirilisation de l'homme par la société en permanence continue, où l'homme n'a plus le droit de corriger sa femme, au risque d'être emprisonné, oui, et de verser une lourde pension alimentaire qui sert à entretenir plutôt la femme qu'aux enfants. C'est pourquoi je me demande, la justice qu'on a maintenant, c'est quel type de justice? Est-ce n'est pas une justice pour les femmes? C'est pourquoi je me demande, la femme deviendrait-elle pas l'homme de la famille et porter le pantalon de l'homme? Et l'homme qui désormais portera la paille ou la jupe est devenu la mère de famille. Voilà des questions qui m'inquiètent. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine.